Bonjour, ici Clément Koulibaly, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet très très intéressant qui concerne tout le monde. Je veux dire, il est assez vaste, mais on ne va pas prendre beaucoup de temps, on va aller droit au but. On va parler du temps. Comment gères-tu ton temps ou que fais-tu de ton temps? L'apôtre Paul pouvait parler aux Thessaloniciens, il a dit quelque chose de très intéressant. En parlant aux Thessaloniciens, il les exhortait à la prière et au travail. Et en 2 Thessaloniciens chapitre 3, Paul disait, à partir du verset 6, « Nous vous recommandons, frères, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, de vous éloigner de tout frère qui vit dans le désordre et non selon la tradition que vous avez reçue de nous. » On va d'abord prier et puis ensuite continuer. Seigneur, je veux te bénir, te rendre grâce, te dire merci pour le souffle de vie, te dire merci pour ce que nous partageons, merci pour ce que tu vas faire dans chacune de nos vies et merci parce que tu es déjà à l'œuvre. Au nom de Jésus, Amen. Donc Paul dit, nous vous recommandons, frères, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, de vous éloigner de tout frère qui vit dans le désordre et non selon la tradition que vous avez reçue de nous. Quelqu'un qui vit dans le désordre, c'est quelqu'un qui nous perd le temps. Quelqu'un qui nous amène, qui perd son temps déjà et qui perd le temps des autres aussi. Et vraiment, parfois, il faut être radical pour couper certains liens, certaines relations toxiques, je dirais. Verset 7, « Vous savez vous-même comment il faut nous imiter, car nous n'avons pas vécu parmi vous dans le désordre. Nous n'avons pas mangé gratuitement le pain, nous n'avons mangé gratuitement le pain de personne. Mais dans le labeur et dans la peine, nous avons travaillé nuit et jour. » Vous voyez, nous avons travaillé nuit et jour. Donc, ils ont travaillé physiquement, spirituellement, dans la prière, dans le jeûne, dans le travail physique aussi, nuit et jour, pour n'être à charge à aucun de vous. Aujourd'hui, parfois, on a 25, 30, 40, 50 ans et on est à charge des autres personnes, à charge du papa-maman. Il est important vraiment de bien gérer son temps et de travailler, de bien occuper son temps, de savoir où nos minutes s'en vont, où nos secondes s'en vont, où nos heures s'en vont, parce que le temps est une denrée très 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 rare. Verset 9, « Ce n'est pas que nous n'en ayons le droit, mais nous avons voulu vous donner en nous-mêmes un modèle à imiter. Car lorsque nous étions chez vous, nous vous recommandions ceci, si quelqu'un ne veut pas travailler, qu'il ne mange pas non plus. » Ici au Canada, il y a ce qu'on appelle le bien-être social pour aider des personnes qui ont des difficultés, qui ne peuvent pas travailler. Je veux dire, le système social, en fonction de certains critères, on voit si la personne a une invalidité et tout ça. Donc il y a ce système-là pour aider les personnes vraiment qui ont des difficultés. Mais malheureusement, il y en a qui profitent du système toujours, mais en dehors de ça, et comme Paul le dit, si quelqu'un ne veut pas travailler, qu'il ne mange pas non plus. Ça peut sembler assez drastique, assez dur, assez difficile, assez direct, mais c'est le cas. C'est le cas. Je veux dire, il y a des fois, on voit par exemple des personnes en bonne santé, bien fortes et tout, des jeunes bien musclés et tout, mais qui sont en train de mendier. Vous voyez, ou qui veulent être dans la corruption, ou bien excusez-moi, d'avoir faire toutes sortes de malversations et tout ça. Donc c'est vraiment important. Si quelqu'un ne veut pas travailler, qu'il ne mange pas non plus. Verset 11. « Or, nous apprenons que certains d'entre vous vivent dans le désordre. » Vous voyez encore l'histoire de désordre. « Et qu'au lieu d'agir, ils s'agitent. » Verset 12. « Nous invitons ces gens-là et nous les exhortons par le Seigneur Jésus-Christ à travailler paisiblement et à manger leur propre pain. Pour vous, ne vous lassez pas de faire le bien. » Donc, mon point ici, et je continue rapidement, c'est très intéressant la suite. Si quelqu'un n'obéit pas à ce que nous disons dans cette lettre, prenez note de lui et n'ayez avec lui aucune relation, afin qu'il en ait honte, parce qu'il vit dans le désordre, parce qu'il perd votre temps, parce qu'il perd son propre temps. Et il dit, pour quelle raison? Voilà, comment faire en fait? Il dit, comment faire pour ne pas avoir de relation? Il dit, ayez aucune relation, afin qu'il en ait honte. Et la considération est importante. Ne le considérez pas comme un ennemi, mais avertissez-le comme un frère. Avertissez-le comme un frère. C'est important de l'avertir. C'est important de l'avertir, de ne pas le considérer comme un ennemi, mais l'avertir comme un frère pour qu'il puisse changer par la grâce de Dieu.
Je reviens au verset 11. Verset 11, or nous apprenons, donc 2 Thessaloniciens 3, verset 11, or nous apprenons que certains d'entre vous vivent dans le désordre et qu'au lieu d'agir, ils s'agitent. Au lieu d'agir, ils s'agitent. D'autres versions disent ils sont dans la futilité. Ce qui est très intéressant ici, c'est que le mot s'agite ou l'histoire de futilité, c'est le mot Pierre, laissez-moi bien prononcer ça, Pierre Gazomai, c'est un apax, ça veut dire qu'il apparaît une seule fois dans les Écritures. Et ce mot-là, donc s'occuper de futilité ou s'agiter, Pierre Gazomai, signifie se remuer inutilement, s'occuper des choses insignifiantes, inutiles, d'affaires sans utilité. Parfois, ça me fait penser, mais là on est plusieurs, il y a des déménagements à faire ou de l'aide à donner ou faire des choses et tout. Et puis, quand on voit le boss arriver ou on voit des gens autour là, on commence à faire semblant de travailler. Mais sinon, quand la personne n'est plus là, on recommence à jouer sur notre téléphone, à discuter, à causer. Et c'est de l'hypocrisie d'une certaine façon. C'est une certaine hypocrisie et nous devons faire attention à cela. Donc, Perir Gazomai, en fait, signifie se remuer inutilement. Donc, on fait semblant, tu te remues inutilement, s'occuper des choses insignifiantes. Inutiles, d'affaires sans utilité. Donc, et c'est utilisé apparemment pour une personne qui s'enquiert officieusement des affaires des autres. Je pense qu'on dit en Afrique centrale, le Congo-ça, vous voyez, ou en Afrique de l'Ouest, l'affairage, ce genre de choses. On veut savoir, on veut connaître la vie des autres, on veut savoir ce que l'autre fait, ce qu'il a fait, ce qu'il a mangé. On est là, on passe des heures, on gaspille notre temps sur les réseaux sociaux à regarder la vie des gens. Et parfois, ce qu'ils font, c'est même pas avec leur propre argent, c'est juste du fake, de la comédie et tout ça. Et on s'occupe de futilité, en fait. Comment passes-tu ton temps? Comment gères-tu ton temps? Et au lieu d'être là sur Internet, sur YouTube, à faire beaucoup de choses pendant des heures et des heures, je ne dis pas de ne pas être sur YouTube. Si vous n'étiez pas sur YouTube, vous ne m'entendriez pas, je ne suivrai pas certaines choses. Mais on passe des heures et des heures et des heures et on ne fait pas attention. C'est important de comptabiliser son temps, de savoir où son temps part, de pouvoir faire un bilan. Quand je me couche le soir, je dois normalement savoir ce que j'ai fait de ma journée. Si je ne sais pas, je suis un intendant infidèle. Vous savez, l'intendant fidèle, Jésus avait donné cette parabole en Luc 16, je crois. Et cet intendant-là il devait donner des comptes de tout ce qu'il faisait au maître. Hein? Et c'est important aussi. Nous sommes des intendants du temps que le Seigneur nous a donné, de ce qu'il a fait pour nous. Et nous avons besoin d'avoir des comptes. Comme on tient des comptes, j'espère que vous le faites, comme on tient des comptes pour les finances, un bilan, on sait où notre argent part et tout, c'est vraiment important. C'est important aussi de tenir un bilan pour notre temps. Comment gères-tu ton temps? Où va ton temps? Que fais-tu de ton temps? Est-ce que tu es en train de périr Gazomai, en train de te remuer inutilement, de faire des choses insignifiantes, inutiles, de vouloir savoir ce que l'autre fait de sa vie, de ses journées et tout? Je veux dire, si ce n'est pas quelque chose qui va t'inspirer ou t'amener à te dépasser ou à aller plus loin, et malheureusement, c'est ce qu'on voit aujourd'hui. On voit ce gaspillage-là, comme je l'ai dit, dans les réseaux sociaux, les buzz, les ci, les ça, et puis, la vie part, ça passe. Et Seigneur, je prie dans le nom de Jésus que tu nous donnes vraiment d'être possédés par le temps, par la vitesse avec laquelle le temps passe, par ce qu'on fait de notre temps, qu'on puisse clairement voir, comprendre, savoir ce qu'on fait de notre temps et le mentionner. Amen. Vous voyez, donc on a ce terme-là, s'agiter, ton temps. Qu'est-ce que tu fais avec? Il y a un autre passage dans 1 Thessaloniciens 4, verset 11. Ça ne peut pas être long. 1 Thessaloniciens 4, verset 11. Une autre exhortation de Paul qui dit, au verset 10, il dit, mais c'est aussi ce que vous faites envers les frères dans la Macédoine. Allons-y, verset 9 pour un meilleur contexte. Pour ceux
Pour ce qui est de l'amour fraternel, vous n'avez pas besoin qu'on vous en écrive, car vous vous êtes vous-même instruits par Dieu en vue de l'amour réciproque. C'est aussi ce que vous faites envers tous les frères dans la Macédoine entière, mais nous vous exhortons, frères, à progresser encore, à mettre votre honneur à vivre en paix et à vous occuper de vos propres affaires et à travailler de vos mains comme nous vous l'avons recommandé. Arrêtez les congossas, arrêtez les affairages, arrêtons ceci, arrêtons ces choses-là. Au nom de Jésus, par les compassions de Christ, nous vous en supplie. Moi-même, je suis dedans. Arrêtons ces choses-là. Arrêtons et passons du temps dans la parole de Dieu, dans la méditation. Ça va nous transformer dans la lecture. La lecture nourrit l'âme plutôt que d'être là, de regarder. Et ça fait en sorte que, à force de regarder je ne sais plus comment ça s'appelle, les enfants savent, je ne sais plus. Vous savez, les vidéos d'1 minute ou TikTok. Mes enfants me disaient que c'est le même concept aussi qu'on voit sur YouTube. Les vidéos courtes, là, on est là, on passe, mais tu te réveilles, ça fait 1 heure de temps que tu es dessus. Vraiment, comment tu gères ton temps? Comment gères-tu ton temps? Donc, vous voyez, je reprends ici 1 Thessaloniciens 4, 11, il dit « Mais nous vous exhortons, frères et sœurs, à progresser encore, à mettre votre honneur à vivre en paix et à vous occuper de vos propres affaires et à travailler de vos mains. De ne pas manger le pain de la paresse. Vous occupez de vos propres affaires. Occupons-nous de nos propres affaires. » À Timothée aussi, il pouvait dire 1 Timothée 5, verset 13. 1 Timothée 5, verset 13. Voilà, là il parle des veuves. C'est ça, Timothée parle des veuves, donc il donnait des conseils Paul donnait des conseils à Timothée, il parlait de différentes personnes. Et là, au niveau des veuves, verset 11. Et ça, 1 Timothée 5, on va commencer par le verset 11. Il dit, mais refuse les jeunes veuves, car lorsque leur désir se détache du Christ, elles veulent se marier. Vous voyez, donc c'était en fait de mettre les veuves sur une liste et puis pour pouvoir les bénir, prendre soin d'elles et tout ça. Et là, il dit, refuse les jeunes veuves, car lorsque leur désir les détache du Christ, elles sont jeunes, hein, elles ont perdu leur mari jeune, et elles veulent se marier et se rendre coupables. Comment ça? Elles se rendent coupables, excusez-moi, en ce qu'elles ont annulé ainsi leur premier engagement. Avec cela, et annuler leur premier engagement dans le sens de leur première fois. Avec cela, est-ce que ça veut dire qu'elles ne doivent pas se remarier ou quoi? Non, absolument pas. Mais je veux dire, je n'ai pas les détails spécifiques de ce qui se passait avec ces jeunes veuves-là. En tout cas, aux Corinthiens, Paul dit clairement que si tu as perdu ton mari, tu peux te remarier. Maintenant, tout dépend de l'alliance que tu as faite avec le Seigneur et tout ça, d'engagement que tu as pris. Donc, mais ça, c'est un tout autre sujet. Au verset 13, il dit, avec cela, étant oisives, donc ces jeunes veuves-là, étant oisives, elles apprennent à aller de maison en maison, elles ajoutent à l'oisiveté le bavardage et l'intrigue, en parlant de choses dont on ne doit pas parler. Vous voyez, encore une fois, le Congo-ça, encore une fois, les affairages, encore une fois, parler, être oisif, l'oisiveté, c'est dangereux. Faisons tout pour nous occuper. Il y a de la lecture, il y a des livres, il y a des études, il y a toutes sortes de choses. Je veux dire, on ne peut pas être là pendant toute la journée normalement. Hein. On peut pas et puis dire j'ai rien à faire ou je ne sais pas ce que j'ai. Non, c'est de la paresse. Excusez-moi de dire ça, mais c'est de la paresse. Vraiment, faisons attention. Vraiment, faisons attention. Donc ici, il y a l'exemple de ces veuves-là. Vous voyez donc leur attitude, leur comportement. Et le dernier point que je veux aborder, c'est dans l'épître de Pierre. C'est ça, hein. Dans l'épître de Pierre, donnez-moi 30 secondes. Et ça, dans 1 Pierre 4, verset 15. 1 Pierre 4, verset 15. 1 Pierre 4, verset 15, voilà. Que nul de vous ne souffre comme meurtrier, comme voleur, comme malfaiteur ou comme se mêlant des affaires d'autrui. Oh là là, vous voyez, ça revient, hein, les affaires d'autrui, se mêler des affaires d'autrui. Pourquoi tu veux te mêler des affaires d'autrui? Moi, le Seigneur est en train de me délivrer, m'a délivré de plus en plus, en train de me délivrer. Et parfois, je veux parler avec quelqu'un et il y a des questions qui me viennent à l'esprit qu'avant j'aurais posées.
pour savoir un peu plus, certaines curiosités. Mais non, le Seigneur a coupé ça. Et puis, il n'a qu'à couper encore plus même. Vous comprenez, non? Donc, c'est vraiment important je veux dire, prends ce qu'on te donne. La personne te dit, ah oui, j'ai trouvé du travail et tout ça, blablabla. Je donne un exemple. Hein. Ah d'accord, mais super, gloire à Jésus. Mais là, où exactement tu as trouvé du travail? Tu as fait quoi? Comment ça s'est? Commencez à poser des questions. Non, laissez ça. Je veux dire, ça va vous causer des problèmes. Ça dépend des gens, mais ça risque de causer des problèmes. Donc, vraiment, que le Seigneur nous aide. Donc, arrêtons de nous mêler des affaires des autres. Je relis que nul de vous ne souffre comme meurtrier, comme voleur, comme malfaiteur, ou comme se mêlant des affaires d'autrui. Mais si c'est comme chrétien qu'il n'en rougisse pas, qu'il glorifie plutôt Dieu à cause de ce nom. Alléluia. Seigneur, je veux te bénir, te rendre grâce, te dire merci pour ta parole qui est vivante, qui est puissante, qui est agréable, qui est bonne à manger, qui est merveilleuse. Et Seigneur, merci pour toutes les personnes qui ont entendu ce message, qui vont l'entendre, Seigneur, et merci de les bénir, de les transformer, de me transformer, de nous transformer, de faire ton œuvre dans chacune de nos vies. Dans le nom de Jésus, Amen. Je veux vous encourager, si vous ne l'avez pas encore fait, à vous soumettre à Jésus, vraiment à le recevoir comme votre Seigneur et Sauveur personnel. La parole de Dieu dit à tous ceux qui l'ont reçu, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Il a donné le pouvoir, donc c'est en le recevant, en recevant Christ. Tout le monde n'est pas enfant de Dieu, tout le monde est créature de Dieu, mais tout le monde n'est pas enfant de Dieu. Et lorsqu'on reçoit Christ, lorsque vous allez recevoir Christ, faites-vous baptiser, et vous recevrez le Saint-Esprit. Recevrez le Saint-Esprit. Il est important de recevoir la plus belle, la plus importante, la plus grande décision qu'un être humain puisse prendre sur la terre, c'est de recevoir Jésus-Christ comme son Seigneur et Sauveur personnel. Et je vous y exhorte vraiment du fond du cœur. Donc portez-vous bien, que Dieu vous garde, que Dieu vous bénisse. Repentez-vous comme Pierre pouvait dire, vraiment que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ, d'accord, pour le pardon de vos péchés, de ses péchés, et vous allez recevoir le Saint-Esprit. D'abord passer par la repentance, se dire Seigneur, pardon, je regrette vraiment tout ce que j'ai fait, mes iniquités, mes fautes, la pornographie, Seigneur mon Dieu, le mensonge, le congossa, toutes ces choses-là, vraiment la repentance. La repentance, c'est pas juste pour recevoir Christ au début, mais tous les jours. Amen. Donc portez-vous bien, que Dieu vous garde, que Dieu vous bénisse. Merci, merci, merci et à la prochaine.